Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, les policiers sont mobilisés durant tout l'été. Je suis Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale, et je vous propose d'aller à leur rencontre pour comprendre leur mission et leur engagement durant les Jeux de Paris. Au fil des épisodes de cette série Un été avec un policier, ils vont vous expliquer leurs rôles respectifs, les enjeux et les défis auxquels ils sont confrontés durant cette période. Bonne écoute. Aujourd'hui, je me trouve à la Direction nationale de la police judiciaire en compagnie de Judith qui travaille à l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Bonjour Judith. Bonjour Sonia. Judith, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Avec plaisir, je m'appelle Judith, je suis commissaire de police à l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière. C'est un office qui traite de la matière financière sous plusieurs formes, donc ça peut être du blanchiment, de la détection et de la saisie des avoirs criminels pour être sûr que le crime ne paye pas, de la lutte contre les escroqueries de haut niveau, et c'est ce dernier point qui nous a amené à proposer la création d'une task force JO centrée sur les escroqueries et la contrefaçon. Ah, très bien, alors du coup je vais te poser la question, mais tu as commencé à y répondre un petit peu. Qu'est-ce que tu fais cet été, Judith ? Eh bien cet été, je participe pleinement à la Task Force JO. C'est un lieu d'échange avec plusieurs services de la police, de la gendarmerie, des magistrats, qui fait du recueil et de l'enrichissement d'informations dans le cadre des contrefaçons et escroqueries pendant les JO et les Jeux paralympiques. Est-ce que vous avez déjà détecté, dans le cadre de cette task force escroquerie, des escroqueries que vous avez pu traiter, prévenir et réprimer ? On a plusieurs dossiers où on a pu intervenir à temps. Je pense notamment à un dossier de food truck. Donc, c'est des restaurateurs qui avaient été destinataires d'un mail pour leur proposer des emplacements de food truck à proximité des lieux de compétition. On leur demandait de verser un acompte entre 5 et 10 000 euros. Et une fois que l'acompte était versé, ils n'avaient plus aucune nouvelle de leur emplacement. Donc, on est vraiment sur un cas typique d'escroquerie. Et là, il y a eu un double travail qui a été fait, un travail policier. Donc, il y a eu des auditions et il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours. Et en même temps, un travail de communication. Donc, il y a une note qui a été rédigée, qui a été adressée à tous les services. Et on a constaté, après ces deux événements conjugués, que le phénomène s'était complètement tari. Très bien, donc une efficacité, parce que vous attendiez à ce qu'il y ait une recrudescence d'escroquerie pendant cette période des JO ? On ne s'attend pas nécessairement, mais on voulait parer à toutes les éventualités, donc être sûr qu'on puisse répondre tant dans la détection que dans la réponse policière. Très bien. Donc, une task force dédiée à l'escroquerie, une task force dédiée à la contrefaçon également. La contrefaçon, sur quel point spécifique ? Sur la contrefaçon, on est très attentif à toutes les formes de contrefaçon, mais là, spécifiquement dans le cadre des JO, c'est plutôt la contrefaçon des produits de la marque JO dont on soupçonne qu'il pourrait y avoir un certain nombre d'arrivages de produits contrefaits de cette marque-là. Bien sûr. Et vous en avez détecté pour l'instant ? Pour l'instant, la détection est pas très conséquente, mais on reste très alerte parce qu'à l'approche des Jeux, on soupçonne que ça pourrait vraiment augmenter. D'accord. Donc une vigilance, en fait, qui va durer tout l'été pour vous en cette matière. Tout à fait. Une dernière question, Judith. Qu'est-ce que tu fais après l'été ? Après l'été, on va bien évidemment finir les dossiers menés par la task force. Et donc ensuite, ce sera l'heure de faire un bilan de cette task force, donc déterminer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui doit être amélioré pour la suite, dans le cas où on aurait un nouvel événement de grande ampleur à organiser. Et pour l'OCRGDF, c'est vraiment continuer à faire ce qu'on n'a jamais arrêté de faire, c'est apporter notre appui et notre soutien aux services territoriaux et continuer à traiter nos dossiers de grande ampleur. Pour démanteler des groupes criminels organisés et saisir leurs avoirs. Eh bien, merci Judith, il me reste à te souhaiter un très bel été. À toi aussi.